Bonjour Léna, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Alors, je me prénomme Léna Chepetevski. Je suis du coup auteure du livre La fin des mots, qui est un livre autobiographique sur mon histoire avec les troubles alimentaires. Donc, c'est un livre assez particulier, mais qui me tient beaucoup à cœur. Je suis étudiante encore en management à l'Université Paris-Dauphine. Et donc là, je suis revenue à Nice, qui sont mes terres, puisque j'ai grandi ici jusqu'à la fin du lycée. Voilà. En quoi ça vous fait plaisir de participer aujourd'hui au festival de Nice, du livre de Nice? J'ai un attachement très profond à cette ville puisque ça me permet de revoir mes parents et je suis très attachée à mon sud. Et en plus, ça me fait vraiment plaisir de participer à un festival du livre, c'est mon premier. Donc c'est une super expérience. Je peux rencontrer plein d'autres auteurs, partager plein de choses avec eux, avec les lecteurs aussi. Donc c'est vraiment surtout les rencontres avec les gens qui m'ont poussé véritablement à participer à ce festival. Vous avez justement, vous l'avez évoqué, écrit La fin des mots. Pourquoi vous avez dit que c'était autobiographique, pourquoi vous avez senti ce besoin de parler de votre expérience personnelle? Alors au départ, c'était pas du tout pour partager, c'était vraiment à l'image d'un journal intime. Ça me faisait du bien d'écrire à des périodes où je me sentais pas forcément bien. Et puis de fil en aiguille, j'ai pensé que ça pouvait aider plein de personnes qui étaient dans ma situation, qui pouvaient vivre les mêmes expériences que moi, avoir la même maladie, peut-être sous d'autres formes ou pas. Je me suis dit que ça pouvait vraiment les aider. J'en ai parlé à quelques amis aussi qui avaient les mêmes troubles que moi et on s'est dit que ce serait une super expérience. Et c'est vrai que depuis que j'ai publié le livre, ça m'a un peu comme libérée d'un poids de le partager avec d'autres gens et de recevoir des commentaires et d'avoir des retours positifs, ça fait énormément plaisir. Justement, c'est une expérience qui était peut-être pas facile à vivre. Comment vous avez réussi à mettre les mots sur ce que vous avez vécu? Alors, il se trouve que j'écrivais réellement que dans les moments où je me sentais pas bien. Et c'est comme si mes mots se déversaient, mon mal-être se déversait par les mots. C'était un peu comme une destruction créatrice, j'ai envie de dire. Et après, j'ai toujours adoré écrire. J'écrivais très souvent, même déjà au lycée. Donc, pour moi, c'était vraiment on va dire, ma thérapie. Ok. Et justement, est-ce que vous avez réussi, vous avez eu ce besoin d'écrire? Est-ce que vous avez trouvé d'autres livres qui parlaient justement du mal-être que vous avez vécu, ou au contraire, vous vous êtes dit que c'était pas suffisamment abordé dans le monde de la littérature et Pour moi, justement, je trouve qu'il y avait un manque. J'ai trouvé beaucoup d'ouvrages, mais surtout de la part de professionnels de santé qui parlaient de cette maladie. Beaucoup de psychologues, de psychiatres, nutritionnistes, diététiciens, etc. Mais c'est vrai que pas beaucoup d'ouvrages traitaient vraiment du phénomène, on va dire, en interne, donc que ce soit vraiment des personnes qui l'ont véritablement vécu. Et je trouvais que c'était important aussi pour les gens qui puissent se reconnaître dans une expérience et qui puissent s'identifier véritablement à la personne qui a écrit ce livre sans se dire qu'elle ne l'avait pas vécu et qu'elle ne sait pas exactement de quoi elle parle. Et donc c'est ça que j'ai vraiment voulu écrire. Comment justement vous avez réussi à sortir de cette période difficile? Alors j'ai été beaucoup aidée. J'ai été dans une clinique à Paris pour ces troubles-là. J'ai été suivie psychologiquement et par un diététicien aussi. Et c'est des maladies longues, mais ce que je veux montrer justement avec ce livre, c'est qu'on peut s'en sortir et que le combat est long, mais qu'il en vaut réellement la peine. Vous en avez déjà évoqué, mais qu'est-ce que ça vous a apporté personnellement d'écrire et de publier cet ouvrage? Pour moi, ça mettait vraiment un terme, on va dire, à ce chapitre de ma vie. C'est-à-dire que depuis que je l'ai publié, j'ai l'impression qu'il y a un peu tout
la plupart de mon mal-être, on va dire, qui s'est un peu envolé avec lui. Le fait de pouvoir partager, ça m'a aidé à pouvoir finalement me concentrer davantage sur aider les autres plutôt que à penser à mon mal-être personnel. Et donc je pense que c'est en ça que le livre m'a beaucoup aidé. Si on sort un petit peu légèrement de votre expérience sur la lecture aujourd'hui, le rapport qu'a les Français, vous êtes étudiante, vous l'avez dit, quel regard vous portez justement sur des Français qui ont peut-être tendance de moins en moins à lire? Je trouve ça dommage. Je trouve que la lecture apporte quand même une forme d'ouverture d'esprit et je trouve que c'est très important quand même de pouvoir s'évader, de pouvoir apprendre des choses via la lecture, parce que c'est vrai que les jeunes, on a tendance quand même à être beaucoup plus sur les réseaux sociaux et à beaucoup moins lire. Je crois que j'avais vu une étude où les jeunes lisent 7 minutes par jour, un truc comme ça, et c'est vrai que ça m'avait un peu choquée parce que je trouve ça très enrichissant et au niveau didactique aussi c'est hyper important, même si c'est pas des livres, on va dire, même si c'est pas des romans, que ce soit des livres qui peuvent apprendre des choses ou des livres simplement des choses qui nous passionnent. Et est-ce que vous pensez que ce festival, ces salons, plus globalement, peut aider justement à renouer ce lien? Oui, totalement. Je pense que les jeunes ou même les Français en général, plus âgés, je pense qu'ils peuvent, en discutant avec les auteurs, être beaucoup plus à même d'acheter un livre et de reprendre goût à la lecture. Donc ces festivals comme ça, je trouve ça très important et hyper bien pour les Français qui pourraient être un peu dégoûtés de la lecture en premier lieu et qui pourront facilement se reconnecter à ça. Merci beaucoup Léna d'avoir accordé quelques minutes.